Tout de suite, ça grouille d'insectes et de toiles d'araignée. Bienvenue chez Creepy. Tic-tic, Creepy caustique, drôle d'atypique, Creepy secrète. Tic-tic, drôle de famille, c'est sa coquille, c'est manifeste, c'est la secte des insectes. Elle n'est pas du genre à se pendre, mais rapide dans son lit. L'humour est noir scolopendre, qui fait que pour la vie. Jamais ne juge les autres, c'est pire de beau critique, trop sarcastique, tic et moustique au porte-coiffique, sans Creepy soit lui. Tic-tic. Terrible. Voyez-vous, sous son aspect fragile avec ses ailes transparentes et chatoyantes, la libellule est un magnifique prédateur qui dévore avec appétit ses amis les insectes. C'est bon la caméra? Oui, tu peux y aller. D'accord. Soyez les bienvenus à notre expédition annuelle organisée par le club de la flore et de la faune du collège de Midlington. Oh, bien sûr, j'en suis la présidente. J'ai oublié de dire mon nom. Est-ce que je peux recommencer? Tu fais ce que tu veux, c'est ta vidéo, Chrysalis. Enfin bref, on se retrouve tous ici aujourd'hui parce qu'on s'intéresse au monde de la nature. Dis-moi, Mélanie, t'appelles qui Ariel B? Oui. Oh, il est vraiment trop mignon. Oui, ça je sais. Je l'ai au bout du fil. Bien, nous nous dirigeons maintenant vers l'ouest à la recherche d'une espèce en voie d'extinction, le Panaïs Eh bien, en pourpre des fait, prairies. Docteur Papas, d'après ma nouvelle boussole digitale, on se dirige à 47 degrés nord-est. Oh, c'était quoi ça? Rien, juste une petite guêpe de vase. Tu n'as rien à craindre, Budge. Elle bourdonne plus fort qu'elle ne pique. Cette petite bestiole n'a rien de comparable avec celle qui se dissimule dans ses bois. De quoi tu veux parler exactement quand tu dis celle qui se dissimule? Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler de la légende de Bugfoot. Bugfoot? Bugfoot est un insecte préhistorique géant qui a vécu dans ces bois pendant des millions et des millions d'années. Et voilà pourquoi j'ai demandé à Budge de prendre sa caméra pour capturer l'image de Bugfoot en vidéo. Dis-moi en plus. Non, non, arrête. N'importe quoi. Comme si les insectes géants existaient. Tu n'as jamais vu ma tante Rose. Et tu n'as jamais vu mon père. C'est un grand exterminateur très connu, ça fait des années qu'il traque Bugfoot. Bon, laisse tomber, Chrysalise. C'est quoi cette légende? On raconte qu'il y a des millions et des millions d'années, Bugfoot a éclos dans un marécage boueux, bouillonnant et puant. Une petite guêpe de boue comme tant d'autres. Mais elle a commencé à grandir. À grandir, à grandir. Jusqu'à ce qu'elle domine la forêt. Ses ailes ont pris une telle envergure qu'elles ont masqué le soleil. Et son bourdonnement était si puissant qu'il faisait trembler la terre. Tous les autres animaux vivaient dans la terreur de son dard géant empoisonné et de son pas écrasant et lourd. Waouh, quel prédateur! On dit que Bugfoot est à l'origine de l'extinction des dinosaures. Désolé. Laisse tourner la caméra et je vais prouver à tout le monde que Bugfoot existe vraiment. Je crois qu'elle délire, la pauvre. Personne n'a jamais entendu parler d'un insecte plus grand qu'un arbre. Ah oui, c'est vrai, les arbres sont vraiment archi hauts. Sauf quand ils naissent. Ça s'appelle comment déjà un bébé arbre? D'accord. Oh, t'as pas plus passionnant comme question. C'est pas possible que Bugfoot ait existé. Il n'y a rien, aucun document qui prouve son règne. Personne ne l'a jamais vu. Pas encore. Mais avec de la chance, on sera peut-être les premiers. Ok, tu peux être mon assistante. Tu seras attrape Bugfoot. En cas d'une attaque surprise, mon père m'a équipé de sa ligne complète de produits insecticides testés en laboratoire, éliminateur thermique de colonies, imploseur ultrasonique de carapace, déstabilisateur fluidique d'ailes de toute taille et bien sûr, le bon vieux spray. Ça marche, je suis les yeux fermés, Chrysalise. De quel côté on va? Si j'étais Bugfoot, j'irais probablement sud-est à 135 de... J'avais pas envie de ça. Le Panaïs pourpre des prairies est une plante fugace et éphémère. Constamment piétiné, il subit la destruction luxuriante de l'homme.
Un petit commentaire. Non, pas maintenant. Tout le matériel est fichu. Il n'y a plus que ma nouvelle boussole digitale qui fonctionne encore. Super, tu peux nous localiser? Ah! C'est quoi? Bugfoot! Il vient de l'ouest, 270 degrés. On y va. Attends, c'est trop dangereux sans mon déstabilisateur fluidique d'aile. On n'est pas équipés. On fera mieux de laisser les pros s'en occuper. Tu m'entends maintenant? Je t'entends très bien. Aussi bien que si tu étais là à côté de moi. Ah, techniquement, vous êtes proches l'une de l'autre. D'où venez-vous toutes les deux? Figure-toi que je me souviens plus. Ça fait des heures et des heures qu'on tourne en rond. Oui, tous les arbres se ressemblent, c'est affreux. Pas de problème, je peux retrouver le chemin du bus avec ma nouvelle... C'est la cata! La pile est morte! Si on ne sort pas d'ici au plus vite, il n'y aura pas que la pile. Allô? C'est moi! Du calme, Budge. Bugfoot ne nous fera aucun mal. T'es d'accord, Chrysalise? Oui, c'est exact. Bugfoot n'attaque que la nuit. C'est bon, je m'en vais. Les filles, je suis morte de trouille. Budge, ne fais pas l'idiot. Tu vas te perdre encore plus. Vaut mieux rester ensemble. Creepy a raison. Peut-être qu'on devra camper ici cette nuit. Quoi? Comme ça, par terre? Personne n'a repéré de petite cabane? Avec lit, petit déjeuner et douche si possible. Pourquoi on n'irait pas là-bas? Parfait. Rums aux toilettes. Nous arrivons donc au terme de notre expédition. J'espère que vous avez trouvé le monde de la nature aussi intriguant que je l'ai trouvé moi-même. Oh, il n'y a personne? Oh, les enfants! Oh non! J'ai encore perdu le club de la faune et de la flore! Mes étudiants! Ma classe! Ça ne vous rappelle pas ce fameux film? La cabane aux 13 horreurs où des ados égarés ont eu les entrailles arrachées par un animateur totalement psychopathe? Et on a compris. Tous ceux qui sont d'accord pour passer la nuit dans cette cabane inespérée disent moi! Moi! Terrible. Oh, élégamment miteux. Misérablement miteux, tu veux dire? Tu sais, Chrysalis, si vraiment ton géant Bugfoot a existé, c'était il y a des millions d'années. Ça veut dire qu'il est mort maintenant. Non? Sauf s'il s'est adapté à l'environnement. Tu crois? Ah. Ça ne va pas aller. Habituellement, je dors dans mon lit, dans des draps de coton de lin au fil soyeux importés d'Égypte. Imbibé d'anti-moustiques. Tu fais quoi avec l'eau? Bonjour l'hygiène. Il faut toujours vérifier la plomberie avant de s'installer quelque part. Vous savez, j'ai lu dans la Gazette de l'Exterminateur, journal préféré de mon père, un rapport d'expertise prouvant l'existence de nids de boues géants dans les tunnels du métro. Bon, qui fait le guet le premier? Pas moi. Pour guetter quoi? Bugfoot. Oh, ok. C'est cool. Oh, mademoiselle Critcher! Monsieur Bentley! Ah. Plomberie, réparée. Chasse, ok. Oh. Budge! Hein? Budge! La caméra! Ça tourne. Pas de panique! Bugfoot? Creepy, éloigne-toi de ce monstre. Docteur Papas! Oh, vous êtes tous là, sains et saufs. Enfin, d'après ce que je vois, c'est une chance que vous soyez restés ensemble. Oh, monsieur, si vous saviez comme on est content de vous voir. Je le savais que t'étais trop beau pour être vrai. Pas de Bugfoot? Pas de Bugfoot. Pas grave, tiens, j'ai réparé ta boussole. On prend quel chemin? 45 degrés. Par là.
Mademoiselle Holly Rouleur présente, Mademoiselle Cabrera présente, Mademoiselle Balisma présente, Monsieur Bentley présente, Mademoiselle Critchard présente. Oh, c'est Harry. Même quand il ronfle, il est mignon. C'est top, les légendes urbaines. La guêpe de vase est une mère affectueuse et talentueuse. Là, elle sculpte un nid dans de la boue. Ensuite, elle va paralyser un insecte et le déposer encore vivant dans le nid pour que son bébé ait de quoi manger à son éclosion. Très attentionné, non? C'est comme ça les mamans insectes. Tic, tic. C'est bon, c'est good, c'est Gully Good.